Repos et paix dans le Seigneur. Passez une très belle journée aujourd'hui dans le Seigneur et puissions-nous disposer nos cœurs pour le Seigneur. Et je viens rappeler les petites choses essentielles, mais qu'il est bon de rappeler. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que nous lisons la Bible régulièrement, pour que la parole de Dieu, qui est une puissance, pénètre en nous. Beaucoup passent à côté de cela. J'en ai fait partie avant parce que je connaissais Jésus de la manière religieuse qui ne conduit nulle part. C'est bien pour ça que Jésus s'en est pris aux pharisiens. Et les pharisiens, c'est quoi? Ce sont les religieux. Il y en a encore plein aujourd'hui. Or, Jésus ne voulait pas justement que nous faisions cela. C'est pour ça qu'il a dit, le royaume s'est approché de vous. Approchez-vous de lui. Donc, quand il nous dit cherchez en premier lieu le royaume et sa justice, le royaume est à Jésus, car il présentera à la fin son royaume à son Père. Et nous serons dans ce royaume, son assemblée de cœur et d'esprit, cette récompense, les récompensés de Dieu. Et la justice, c'est la justice de Jésus à la croix, qui par son sacrifice, comme un agneau immolé, a ôté le péché du monde à toute personne qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau divin. Et ainsi, il est devenu notre grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, qui a traversé le ciel pour être placé dans le lieu très saint, où nous pouvons devenir, comme il l'a prié dans Jean 17, « Père, consacre-les dans la vérité, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Si nous apprenons à connaître Jésus de cette manière, nous sommes un comme il est un avec le Père. Nous sommes donc la plénitude de Jésus. Donc tout notre cœur doit être à rechercher vraiment le renouvellement de notre sagesse, notre intelligence dans la connaissance de Jésus. Et soyons bien clairs, aucun homme ne vous sauvera sur la terre. Il n'y a qu'un seul, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Saint d'Israël, le Oint, le Machia. Aucune église des hommes ne vous sauvera. Mettez toujours votre confiance dans le Saint-Esprit. La première question à vous poser, est-ce que j'ai fait le baptême de repentance, le vrai? Est-ce que je me suis déjà repenti? Ce qui m'a conduit à vouloir aller aux eaux du baptême, le vrai, le baptême conscient, adulte, immergé, où je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ, où je deviens un homme rené d'en haut par l'Esprit, avec le Saint-Esprit qui vient habiter en moi et qui me conduit dans toute la vérité, qui témoignera de tout ce qui appartient à Dieu en Jésus et qui me le donnera pour que justement je grandisse dans la plénitude de Jésus, dans mon devenir en Christ. C'est ce qui compte le plus. Et que dit-il? Il vous donnera par-dessus tout ce dont vous avez besoin. Ce dont nous avons besoin pour vivre, mais ce dont nous avons besoin également pour avoir des moyens d'aller là où il veut nous emmener, là où nous avons envie de rendre témoignage de Jésus par différents moyens. Et ne vous y trompez pas. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un de riche en particulier dans les églises des hommes qu'il a obtenu ça par Dieu. Ce qui nous indiquera les choses, c'est qu'est-ce qu'il fait de sa richesse. Est-ce que cet homme continue à avoir une vie simple et ne pas s'enorgueillir dans les choses du monde et utiliser cet argent pour propager l'évangile au maximum, ou se servir de cela pour justement s'enorgueillir dans des choses tout humaines, vouloir briller à travers ces choses-là, et se servir de la parole de Dieu pour nourrir son ventre davantage chaque jour et faire de nous des esclaves, comme un conducteur aveugle qui conduit d'autres aveugles. Attention, le Saint-Esprit, par son discernement, devrait nous faire reconnaître cela.
Méditez bien Colossiens 2, à partir de 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Jésus le Christ. Les gens ne devraient pas dire Jésus-Christ, parce que le Christ, c'est la fonction, ce n'est pas son nom de famille. Marchez en lui. Marchez en lui, écoutez bien, marchez en lui. Dans l'évangile de Thomas, que dit-il? Nous devons marcher dans ses pas, pas derrière ses pas, dans ses pas, parce que nous sommes dans la plénitude de Jésus. Je poursuis. Étant enraciné et fondé en lui. Vous voyez, enraciné, fondé en lui. Donc nous ne sommes bien qu'un. Et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Par qui nous ont été données ces instructions? Par Jésus, et ensuite par le Saint-Esprit qui nous rend témoignage à l'Esprit. Prenez garde que personne de vous, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur le Christ. C'est ce qu'on voit majoritairement dans beaucoup d'églises. Nous sommes trompés. On prêche au nom de Jésus, mais ce n'est pas pour ça que la conviction de celui qui prêche est bonne. Quelles sont ses véritables intentions? Est-ce qu'elles sont de vous faire grandir dans la plénitude de Jésus ou de nourrir son ventre avec la parole de Jésus et de vous maintenir en esclavage alors que c'est le Fils qui vous rendra libre et la plénitude du Fils dans sa connaissance? Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et toute autorité. Et c'est en lui, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Jésus dans votre cœur. C'est là que réside notre trésor. Disposons notre cœur régulièrement pour Dieu, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de l'Éternel qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, en ouvrant ce régime de la grâce, qui ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait et qui subsistait contre nous, et l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. On parle des autorités, des dominations démoniaques, en triomphant d'elles par la croix. Ce pourquoi en Jésus, enracinés en lui dans la plénitude de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs en lui, parce qu'il nous partage cette victoire. Et nous devenons ses co-héritiers, lui qui est héritier de l'Éternel, du Père céleste, celui que les cieux des cieux ne peuvent contenir. Et alors nous comprenons qu'il est le tout en tout. Mais nous devons d'abord connaître Jésus en nous, puisque son esprit vit en nous, pour être connectés au tout en tout, et que la création justement reconnaisse les fils de l'Éternel, les enfants de Dieu, et que nous bénéficions de tout en tant qu'héritiers, co-héritiers de Jésus. Voilà, j'espère que ce petit rappel vous édifiera, vous fortifiera et vous aidera à méditer vraiment sur la profondeur de cela, car c'est extrêmement important et ça changera tout. Vous grandirez dans le discernement également pour reconnaître ceux qui servent réellement le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Amen. Restez fidèles dans cette nouvelle alliance qui a été fondée par Jésus à la croix, et vous recevrez alors toutes les bénédictions qui sont rattachées à cette alliance.
Que le Seigneur prenne soin de vous. Je vous aime. Et n'hésitez pas à partager pour l'édification du corps du Christ. Nous devons nous parler, partager les choses qui nous remplissent de Jésus en nous, etc. C'est important. C'est important. Et ayez un bon cœur pour permettre à ceux qui veulent vraiment témoigner de Jésus dans la vérité d'avoir davantage de moyens de le faire. Amen. Soyez bénis. Je vous aime.